Alors, je vais vous présenter un roman que j'affectionne particulièrement, qui s'intitule L'Armée des Ombres, de Joseph Kessel, qui est un roman assez court, hein, d'un peu plus de 200 pages, que j'aime bien relire de temps à autre. Une histoire qui est très prenante, beaucoup de suspense. Alors, cette histoire, quelle est-elle? Donc, dans ce roman, on suit un groupe de résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un roman qui est inspiré évidemment de faits réels. Et on suit ce groupe de résistants à travers leur vie clandestine, leurs coups d'armes et leur démêlés avec la Gestapo, la police allemande, donc leur arrestation. C'est un roman, je l'ai dit, qui contient beaucoup de suspense, à l'image de la vie de ces résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on va parler un petit peu de l'auteur de ce livre, Joseph Kessel, qui est un homme avec plusieurs casquettes, multifacettes. C'est un aventurier, un journaliste, un aviateur également, et un romancier. Donc je vous passe un petit peu les détails de sa vie, mais en ce qui concerne l'écriture de ce livre, eh bien, elle s'effectue durant la Seconde Guerre mondiale. Durant ce conflit, Joseph Kessel rejoint la résistance et le général de Gaulle à Londres. Il coécrit notamment Le Chant des partisans, qui deviendra l'hymne de la résistance. Et il écrit ce livre, L'Armée des Ombres, qui deviendra le roman symbole de la résistance durant ce conflit. Alors, il est également adapté au cinéma, dans le même titre, L'Armée des Ombres, en 1969. Alors, je vais vous lire le premier chapitre de ce roman qui s'intitule L'évasion. Il pleuvait. La voiture cellulaire montait et descendait lentement la route glissante, qui suivait les courbes des collines. Gerbier était seul à l'intérieur de la voiture avec un gendarme. Un autre gendarme conduisait. Celui qui gardait Gerbier avait des joues de paysan et l'odeur assez forte. Comme la voiture s'engageait dans un chemin de traverse, ce gendarme observa. « On fait un petit détour, mais vous n'êtes pas pressé, je pense. »« Vraiment pas, dit Gerbier, avec un demi-sourire. La voiture cellulaire s'arrêta devant une ferme isolée. Gerbier ne voyait, par la lucarne grillagée, qu'un bout de ciel et de champ. Il entendit le conducteur quitter son siège. « Ce ne sera pas long, dit le gendarme. Mon collègue va prendre quelques provisions. Il faut se débrouiller comme on peut par ces temps de misère. » C'est tout naturel, dit Gerbier. Le gendarme considéra son prisonnier en hochant la tête. Il était bien habillé, et il avait la voix franche, la mine avenante. Quel temps de misère! Ce n'était pas le premier à qui le gendarme était gêné de voir les menottes. « Vous ne serez pas mal dans ce camp-là, dit le gendarme. Je ne parle pas de la nourriture, bien sûr. Avant la guerre, les chiens n'en auraient pas voulu. Mais pour le reste, c'est le meilleur camp de concentration qui soit en France, à ce qu'on l'assure. C'est le camp des Allemands. Je ne comprends pas très bien, dit Gerbier. Pendant la drôle de guerre, on s'attendait, je pense, à faire beaucoup de prisonniers, expliqua le gendarme. On a installé un grand centre pour eux. Naturellement, il n'en est pas venu un seul. Mais aujourd'hui, ça rend bien service. En somme, une vraie chance, remarqua Gerbier. Comme vous dites, monsieur, comme vous dites, s'écria le gendarme. Le conducteur remonta sur son siège. La voiture cellulaire se remit en route. La pluie continuait de tomber sur la campagne limousine.